Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez apprendre avec Loubna. Avant de parler des cas particuliers des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, on fait un tout petit rappel. On a dit que les verbes du premier groupe sont des verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Et on a vu comment conjuguer un verbe régulier du premier groupe. Donc, prenons en exemple le verbe marcher pour se rappeler. On a dit qu'on enlève la terminaison du verbe à l'infinitif qui est ER Pour garder le radical, puis on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif qui sont E avec je, ES avec tu, E avec il, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il pluriel. Et on a dit que toutes les terminaisons sont muettes. On ne prononce pas le ENT, sauf ONS et EZ de nous et vous. Maintenant, regardons ces exemples. J'envoie, le verbe envoyer. Tu répètes, le verbe répéter. Il appelle, le verbe appeler. Nous mangeons, le verbe manger. Nous commençons, le verbe commencer. Il jette, le verbe jeter. Vous observez qu'il y a des changements. J'envoie, le Y s'est transformé en I. Tu répètes, on voit qu'il y a un changement au niveau de l'accent. Il appelle, il y a deux L, mais l'infinitif un seul L. Nous mangeons, il y a un E qui apparaît. Nous commençons, une cédille qu'on a rajoutée. Il jette, il y a deux T au lieu d'un seul T qui est à l'infinitif. Donc, vous voyez, il y a quelques verbes irréguliers, mais ils ne sont pas très difficiles parce qu'il y a une certaine logique. Donc, quand il y a des irrégularités, qu'est-ce qu'on fait? Commençons par la première catégorie, quand les verbes se terminent en CER. Donc, par exemple, le verbe commencer, lancer, placer, officiellement, ils sont irréguliers, mais c'est juste pour respecter la prononciation. Qu'est-ce qui se passe avec ces verbes? À la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, on voit qu'il y a une cédille. Nous commençons. Bien, c'est normal, parce que sinon, on prononcerait nous commençons, nous lançons. Et ça n'irait pas. Il serait irrégulier au niveau de la prononciation. Donc, la prononciation reste régulière. Et pour cela, nous devons mettre une cédille seulement à la personne nous. Donc, nous commençons. D'accord? C'est pareil pour les verbes en GER. Par exemple, le verbe nager au présent. Je nage, tu nages, il nage, nous nageons, vous nagez, il nage. Regardez que nous nageons. Pour que la prononciation soit régulière, on doit rajouter ce petit E entre le radical et la terminaison, qui fait qu'on prononce nous nageons. Donc, ça ce sont des choses spéciales qui n'apparaissent que pour la personne nous. Maintenant, on va voir une deuxième catégorie de ces verbes irréguliers, les verbes en ELE ou ET. Prenons en exemple le verbe appeler au présent. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Ici, j'ai entouré le L de appeler parce que c'est là qu'il va y avoir une irrégularité. Alors, j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. On voit pour la première, deuxième, troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire je, tu, il sans S et il avec S, on double la lettre L. En fait, c'est que la conséquence de cela,
le E de j'appelle, il va s'ouvrir. Le fait de doubler la consonne, ça ouvre la lettre E. Et ça nous permet de dire j'appelle. Et c'est normal parce que si un mot termine comme ça, par une consonne et un E muet, le E qui est avant, il doit toujours s'ouvrir. On ne pourrait pas dire en français j'appelle. Ça n'existe pas. Donc, on doit ouvrir ce E. Donc, on va doubler le L ou le T pour les verbes qui se terminent par ET, comme jeter. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons. Là, le E se referme. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin que d'un seul T. Vous jetez, c'est pareil, il jette. Dans la même logique, on va voir d'autres verbes. C'est des verbes du type acheter, geler, lever ou se lever, peser ou se peser. Se peser, c'est-à-dire combien de kilos on fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces verbes? Ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter un accent grave, toujours sur les mêmes personnes, c'est-à-dire première, deuxième, troisième personne du singulier, je, tu, il, et la dernière du pluriel, il avec S. Prenons en exemple le verbe acheter. Donc, ça va faire j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Donc, c'est exactement la même logique que la catégorie que l'on vient de voir. C'est-à-dire, ça permet d'ouvrir la lettre E. Donc, pour ouvrir la lettre E, on peut doubler la consonne qui suit ou mettre un accent grave. À retenir, c'est que uniquement les verbes appeler et jeter doubler la consonne. Et tous les autres dans le même style-là, c'est-à-dire E plus une consonne plus ER, qui se termine par ELE ou ET, on met un accent grave. Voyons maintenant une autre catégorie, mais c'est toujours un peu dans la même logique. Les verbes ont E accent aigu plus consonne plus ER. Exemple, répéter, compléter, espérer, etc. Donc, pour la même logique, cette fois-ci, l'accent qui était un accent aigu va devenir un accent grave. Prenons le verbe répéter comme exemple. Je répète, tu répètes, il répète, nous répétons, vous répétez, il répète. D'accord? Finalement, il y a une autre catégorie qu'elle est un petit peu différente, qui est un peu à part. Ça n'a rien à voir avec l'ouverture du E. Ce sont des verbes terminant en A-Y-E-R, E-Y-E-R, O-Y-E-R, U-Y-E-R. Donc, exemple, payer, envoyer, tutoyer, nettoyer, appuyer, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces verbes en commun? Ils ont Y-E-R à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que la lettre Y va se transformer en I toujours sur les mêmes personnes. Je, tu, il et il pluriel. Donc, prenons en exemple le verbe payer. Je paie, tu payes, il paye, nous payons, régulier, pas de changement, juste on enlève le ER et on rajoute la terminaison ONS. Vous payez, aussi régulier, et il paye. Prenons encore le verbe envoyer. Par exemple, envoyer une lettre. Donc, j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, régulier, vous envoyez, régulier, ils envoient. Donc, tous ces verbes qui finissent en YER, ils vont faire ce phénomène. Alors, juste une parenthèse, le verbe payer, c'est un peu une exception. Il y a deux conjugaisons possibles, c'est-à-dire qu'on a le droit aussi de laisser le Y. Donc, il y a deux possibilités. On peut dire je paie ou je paye. Tu payes ou tu payes. Il paye ou il paye. Avec le Y. D'accord? Mais c'est juste le verbe payer. Les autres, on ne peut pas dire j'envoie. On va dire j'envoie. Avec I. D'accord?
Maintenant, pour finir avec le présent des verbes du premier groupe, on va voir comment conjuguer un verbe pronominal, c'est-à-dire un verbe qui commence par se, au présent. Prenons comme exemple le verbe se laver. Donc, toujours, quand on veut conjuguer un verbe du premier groupe au présent, on enlève la terminaison qui est ER pour garder le radical et on rajoute les terminaisons qui sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et on rajoute les particules pronominales suivantes. Me, te, se, nous, vous, ce. Donc j'espère que tout est clair maintenant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre des likes. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine!